petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Chapuis, comme un grand, comme un champion il va le faire, il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque de Villarmont sur les sommets. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salut Vic, merci en tout cas d'être déjà présente et présent en nombre pour notre émission hebdomadaire. Alors ce soir, on voulait parler athlétisme parce que ce week-end avaient lieu les interclubs, les finales interclubs. Alors il y avait plusieurs clubs jurassiens engagés. On va commencer avant d'accueillir notre invité du soir de parler de Lons. On va commencer par deux autres clubs, le club de le JCA et le club du Dole Hack qui était en National 2B. Donc on verra avec Pierre Fieux, notre invité, à quoi ça correspond. Je pense que c'est la 3e division nationale. Félicitations à Dole, qui a terminé 3e de l'épreuve ce week-end du côté de Vesoul. Le JCA est 6e. Donc, je sais pas, je pense qu'ils redescendent. On verra, peut-être. J'avoue que j'ai aucune connaissance sur le sujet. Donc, on verra ça. Et puis, juste avant de commencer, je voulais, parce qu'on va enchaîner après à 20h45 avec la course d'orientation. Je voulais juste souhaiter bonne chance aux différentes équipes, que ce soit le basket avec Lons, le handball aussi avec Lons, qui sont sur des fins de championnat ou les playoffs. Donc j'espère que ça va tout aller pour eux. Donc on croise les doigts. Et puis aussi pour les autres clubs jurassiens qui sont bien engagés dans les autres championnats. On va attaquer avec Pierre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis comme ça, on va pouvoir attaquer. Allez, c'est parti. Alors, notre ami Pierre. Je salue notre ami Arthur Bouquier qui est présent aussi, le tennisman. Alors, Pierre Fieux. Bon, je ne l'ai pas vu, Pierre Fieux. Est-ce que vous l'avez vu, Pierre Fieux, là? Il était connecté à l'instant. Il est reparti. Je pense qu'il a dû avoir un petit problème de réseau. On va attendre 30 secondes. Peut-être qu'il a des impératifs familiaux, comme on dit. Alors, que fait notre ami Pierre Fieux? Est-ce qu'il se connecte avec le compte peut-être du Lons Athlé 39? C'est possible. C'est vrai que pour évoquer, on évoquera d'ailleurs pas mal de résultats individuels sur ces championnats interclubs. Alors Perruche qui dit à Clairvaux ça capte pas. Oui, c'est vrai que ça a toujours du mal à Clairvaux. Je pense que ça va revenir. Peut-être qu'il va se mettre dehors ou j'en sais rien. On verra ce qu'il fait. D'ailleurs, pour parler un petit peu du score du club lédonien, le Lons Athlé 39 a réalisé un score final de 41 670 points. Alors c'est beaucoup à la fois et c'est assez loin quand même pour être honnête avec le club de Mâcon qui est premier avec 7000 points d'avance sur Lons. Mais c'est le meilleur résultat du club lédonien dans son histoire. Donc c'est pour ça aussi qu'on voulait faire un focus sur ce club qui, comme vous le voyez souvent, communique beaucoup, est assez dynamique. Donc c'est plutôt intéressant en termes de développement. Donc ça, c'est toujours des choses qu'on met en avant, nous, dans les médias, des clubs dynamiques, parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas. Donc bravo, en tout cas bravo à vous pour tout ça. C'est vrai que c'est intéressant. Je vais donner quelques résultats avant qu'il arrive. Je ne sais pas ce qu'il nous fait. Il a un petit peu, je pense qu'il va avoir des problèmes, parce qu'il était connecté il y a 2 minutes. On va l'attendre, mais quelques résultats qui me viennent en tête que je peux vous compter sur ce week-end. Sur 200 mètres féminin, Carla Sylvain, qui a fait de 3e de sa série. Il y a aussi des bons résultats. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais 400 mètres féminin où il y a une 2e place pour Vera Epiphanie. Donc ça, c'est plutôt bien. Aussi un podium sur 800 mètres pour Charlène Gagneux. Et il y a eu aussi une victoire ce week-end sur du lancer de disque avec Danae. Je crois que c'est du disque, si je dis pas de bêtises, ou du javelot. Bref. Je sais plus. Mais je pense que vous allez pouvoir me dire. Je pense que c'est du javelot. Ah, c'est ça, c'est du javelot. En plus, elle a dominé avec plus de 36 mètres, 38 mètres 51. La deuxième, elle est à 31 mètres 76, donc un gouffre. Donc bravo à Danae pour cette performance. Il y a aussi Pierre qui va nous rejoindre, qui a gagné aussi sur le 3 mixed type. Donc beaucoup de belles performances qui ont fait que du coup le club finit 4e et se maintient. Alors je suis désolé, je vais faire un petit message à Pierre. Qu'est-ce qu'il nous a fait?
Ça, c'est ta meuf. Bah oui, oui, félicitations à elle en tout cas, Lucas. Alors Lucas, on va regarder un petit peu tes performances, Lucas, ce week-end. C'est l'occasion, hein, parce que c'est vrai que tu fais une belle saison encore. Bon, j'espère qu'il va arriver, notre ami Pierrot. On va regarder un peu les résultats de Lucas Bavrel, qui est quand même un athlète en devenir et qui monte, donc c'est intéressant. Alors Baptiste Fieux, hein, qui a fait d'ailleurs 9e, hein, sur 1500 mètres, donc en 4-12, donc bon, moi je suis pas capable de faire ça. Et puis un petit aussi un petit clin d'œil pour un ancien collègue à moi, Philippe Châtaignier, qui a fait 5-12 au 1500, donc plutôt un bon résultat. Alors il a terminé dernier de sa série, mais moi je suis incapable de faire ce qu'il a fait, donc bravo aussi à lui. Valentin Vandel aussi 7e du 3000, plutôt bien. Alors on va regarder un petit peu sur les autres courses. Qu'est-ce que ça donne? Et Lucas, je le vois pas encore, Lucas, hein. Je vois par exemple Benjamin Duval, pardon, avec qui j'ai couru qui a fait 400 mètres. Alors c'est ça un petit peu la spécificité de ces interclubs. Tous les athlètes ne pratiquent pas forcément la discipline attitrée. Donc c'est ça aussi qui est sympa, c'est que tout le monde se donne pour le club. Donc par contre, on va regarder, c'est quand même bizarre qu'il soit pas là. Je suis désolé. Pourtant tout était. Alors je vais regarder sur Messenger, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est bizarre. Bizarre, bizarre. Alors du coup, ça raccourcit le temps, hein, de ce live. Ouais, pas dingue, ouais, comme tu dis, Arthur, hein, c'est... Bon, en tout cas, j'espère que tu vas bien, Arthur. Il faudra que tu nous mettes en commentaire tes prochains rendez-vous tennis. Est-ce que ce sera Monastir encore ou pas? Alors Lucas, record de France sur 800. Bon, on espère, hein. On espère, hein, pourquoi pas. Perruche, en tout cas, j'ai vu que tu étais du côté d'Annecy en ce moment. Tu profites du lac, donc bravo en tout cas pour de s'entraîner dans ces conditions, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah bah il arrive. Je pense qu'il... Alors, il doit être avec son ordinateur. Tu dois être avec ton ordinateur. Ah bah voilà. Est-ce que ça marche le réseau? Ça marche le réseau à Clairvaux ou pas? Salut Pierre. Salut, ça va? Ouais, Ouais, bah écoute, j'ai eu un petit problème de connexion, mais ouais, on m'a c'est dit, bon, je suis présent. on m'a dit que Clairvaux c'était un petit peu particulier. C'est le bout du monde. Ouais, je voulais faire un petit retour sur ces interclubs qui ont eu lieu ce week-end à Chalon pour vous. Ouais, C'était le deuxième tour, hein, de National 2A. Est-ce que tu ouais. peux juste expliquer un petit peu aux gens les différentes divisions? Parce que tout à l'heure, j'expliquais National 2B, c'était la troisième division, et donc au-dessus, il y a National 1. Ouais, c'est ça. En fait, les interclubs, c'est le championnat de France des clubs. Faut comprendre ça comme ça. Il y a plusieurs niveaux, comme les divisions au foot ou dans d'autres sports. Il y a la première division, c'est l'élite. Là, c'est vraiment les très très gros clubs comme Montreuil qui a encore gagné cette année, qui en est à je ne sais combien de titres de champion de France. Ensuite, il y a la Nationale 1, Ah, ok. la Nationale 2. Je crois qu'il y a Nationale 3, puis après il y a les régionales. Et nous, on est en poule de National 2A. Donc la National 2, en fait, elle est redivisée pour faire des poules de matchs un petit peu plus serrées et intéressantes en deux niveaux, donc National 2A et National 2B. Donc à Lons, on était monté il y a quelques années, il y a 2 ans ou 3 ans. Je crois que c'est la troisième année qu'on match en National 2A. Et le but était de se maintenir cette année. En fait, les interclubs, c'est la seule compétition collective de l'athlétisme. C'est-à-dire que le reste du temps, soit sur les concours, donc les sauts, les lancers, ou sur les courses, on match pour nous à titre individuel. Et en fait, les interclubs, quasiment toutes les disciplines de l'athlétisme sont représentées ce jour-là. Et le but pour les clubs, c'est de mettre un maximum de monde, enfin deux maximum par épreuve, pour concourir ou courir tout court. Et en fait, les résultats sont convertis en points. Oui, Et à j'ai la vu, fin de la journée, il y a un classement au niveau des points qui est effectué. j'ai vu, par exemple sur le féminin, où Coraline, même si elle a terminé 6e de son série, elle a fait plus de 500 points. Du coup, tout ça est cumulé après avec les résultats. C'est ça, ouais. Tous les résultats sont cumulés. Alors, ça se joue en deux manches. Il y a Oui. une première manche qui a eu lieu le 7 mai à Mâcon, qui permet un petit peu de se régler et puis de répartir, d'attribuer des bonus ou pas. Donc nous à Mâcon, on a été dernière équipe de Bourgogne-Franche-Comté sur ce premier tour, qui c'est pas que ça sert à rien, mais voilà, il permet d'attribuer des bonus. Donc en tant que dernière équipe des 6 là contre qui on a, enfin des 5 contre qui on a couru, on n'a pas eu de bonus.
Et puis, donc, on partait déjà avec 400 points de retard, 200 ou 400 points de retard, vu qu'on n'avait pas eu de bonus de points. Ça nous a mis la pression un petit peu dans ce week-end national. Alors, ouais, ça nous a mis la pression, pas vraiment. Enfin, sur le nombre de points, pas trop, parce qu'on savait qu'on avait de belles forces vives et on a eu de très beaux renforts avec d'anciens athlètes qui sont venus gentiment nous prêter main forte sur des disciplines sur lesquelles, même s'ils s'entraînent moins, ils sont quand même encore particulièrement compétents. Mais c'est plutôt que c'était le week-end tous joués donc sur le deuxième tour qui s'est déroulé à Châlons dimanche. Et en fait, étant donné que c'était un week-end à rallonge avec le pont, on a eu un petit peu de mal à compléter l'équipe, mais malgré tout, on a réussi à aligner nos deux concurrents par épreuve. Donc voilà, chaque concurrent, même la moindre et la plus petite des performances, permet de marquer des points. Je le disais d'ailleurs avant le live que la particularité, c'est que certains athlètes changent un peu de discipline ou qu'ils vont sur des disciplines un peu différentes, justement pour l'équipe. C'est pas l'esprit d'équipe qui règne dans ces championnats. Je trouve bien. Ouais, c'est exactement ça. On a Benjamin Duval que tu citais tout à l'heure qui a décidé pour le bien de l'équipe et pour tenter de marquer un maximum de points, il comptait faire une saison sur 800 mètres et il a gentiment accepté de redescendre sur 400 mètres haies. Voilà, on a Céline Cazot qui est une coureuse vétérane plutôt de running, de hors stade, donc du trail ou de la route, qui a accepté de faire le lancer de poids au deuxième tour. Donc et puis on a par exemple Lucas Bavrel qui est un coureur de 800 qui lui s'est muté en finisseur du relais 4x400 mètres. Donc voilà, c'est assez sympa. Ça permet des trucs chouettes. Et puis plus au premier tour, parce que le premier tour, comme je disais, il y a un petit peu moins d'enjeu au niveau des points et il compte pas pour la montée ou la descente. Mais au premier tour, ouais, on a déjà eu des demi-fondeurs, donc à savoir des profils plutôt tout maigres, tout longiligne, faire du lancer de javelot ou du lancer de marteau. Donc de temps en temps, ça permet de décontracter un coup et de rigoler, de faire une compétition tout en rigolant. En tout cas, l'esprit longiligne, toi, tu l'as parce que la ligne sur 3000 que tu as remporté assez facilement. En commentaire, il pose la question où était Marion Pelé. Marion a pas pu nous rejoindre sur ce tour enfin sur les deux tours des interclubs. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on a un peu galéré à faire cette équipe complète. Minimum d'engager par club du tout sur cette Bah, ça varie un petit peu. Je crois qu'on est de l'ordre de 78 performances. Donc, ça veut dire, en gros, alors il y a que le 3000 mètres steeple qui est une épreuve exclusivement masculine. Mais en dehors du 3000 mètres steeple, ça doit vouloir dire 76 ou 78 divisé par 2, ça doit dire à peu près 39 épreuves. Et donc deux athlètes par épreuve, quoi. Bon, il y a Running Conseil que je salue. On a la chance d'avoir une célébrité dans l'équipe. Je pense que c'est la célébrité, je connais, parce que je le disais, vous avez réussi un record de points dans le club à s'estimer, quoi. En plus, voilà, vous y pensez sur un mesure de leur côté. Ouais. Là, cette année, ça a été vraiment chouette de pouvoir battre le record de points du club. C'était plutôt inespéré, vu comme parce qu'on a vraiment eu de gros soucis pour monter l'équipe. Donc, le dernier tour était dimanche et le jeudi, voire le vendredi, on essayait encore de séduire des athlètes du club pour venir prêter main forte. Et malgré tout, l'année dernière, on avait une équipe qui était particulièrement forte et compétitive. On avait réussi à faire 40 900 points à peu près, donc on n'était pas très loin des 41 000. Et là, on a bien passé la barre des 41 000 puisqu'on est à 41 670 points. Donc honnêtement, c'est vraiment des très beaux résultats de points pour une ville comme Lons, pour un bassin de population comme Lons. Il faut voir que les villes de Mâcon, de Châlons, de Dijon qui matchaient contre nous, le Creusot, c'est un petit peu plus gros que Lons aussi, et Chenôve qui est dans la banlieue dijonnaise, c'est quand même des villes beaucoup plus grosses avec des bassins de population et donc des réservoirs d'athlètes plus importants. Donc voilà, sur Lons, alors je parle uniquement de Lons, mais voilà, sur du 17-20 000 habitants, on match vraiment à un niveau particulièrement intéressant. Les deux autres clubs du Jura qui sont Dole et le JCA match en National 2B, mais ils ont fait 24 000 points par exemple cette année. Donc Tout à l'heure sur par contre, Dole a fait 3 heures. Donc, c'est pas mal, du coup, ça leur permet de monter ou pas?
en termes de classement? Non, il y a que les deux premiers. En fait, le premier de National 2B Ouais. monte et le dernier de National 2A descend. Et l'avant-dernier de National 2A descend si le nombre de points du deuxième de National 2B est meilleur. En fait, il peut y avoir jusqu'à 2 montées, 2 descentes dans les divisions, mais il faut à tout prix qu'il y ait une balance de points en faveur de la N2B pour le deuxième. Bon, il y en a un qui a aussi explosé, le mec qui commençait à taper, c'est Kylian Daniels qui a fait aussi 11 mètres 45 au lancer de poing. Donc, ça vous a bien aidé aussi, comme d'autres. Hein. Mais Ouais, c'est ouais, ouais, vrai ouais. que On a vraiment des jeunes qui se sont surpassés. Avant de parler des petites performances individuelles, j'aimerais juste faire une parenthèse parce que à la fois il y a les athlètes pour ce genre de compétition, mais on a également tous les juges, des bénévoles qui viennent prêter main forte parce qu'il faut des renforts pour mesurer les sauts, etc. Et c'est pas juste des sportifs, c'est vraiment un état d'esprit global au niveau du club. On a des personnes de la marche athlétique qui sont venues filer la main. On a des trailers comme Clément Perret qui est redescendu également sur marche athlétique. On a des anciens qui ont repris des licences pour pouvoir juger, donc être juge, être officiel le jour de la compète et qu'on n'ait pas de pénalité de points. Il y a les athlètes, mais il y a aussi les des personnes. Lucas, c'est un collectif qui, en plus, qui rassemble plusieurs générations, c'est ça qui est bien. En plus. Exactement, c'est un collectif et ça a mobilisé vraiment tous les niveaux du club, tous les niveaux du club. Et après, comme tu le disais, au niveau des performances, on a la famille Dallo en général qui a assuré puisque Ayrton a gagné le disque, Kylian a gagné le poids, Laurie a dû faire deuxième au disque au lancer de marteau, je me rappelle plus sur quel lancer. Donc on a vraiment eu des très bons athlètes. On a Maïbeg aussi qui a assuré sur le lancer de javelot, il s'est quand même classé 10e français. Suite à son jet à 59 mètres et quelques centimètres, j'ai plus tout à fait en tête. Non, c'est vraiment des cumuls de points qui sont très 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 bons et qui placent nos meilleurs éléments dans les meilleurs français, dans les meilleures dispositions pour les prochains championnats de France individuels ce coup-ci, qui arriveront sur le mois de juin-juillet par là. Est-ce que, alors, il y a une question de Romain, et puis peut-être d'autres aussi, on voit qu'il y a un malheureusement, mais est-ce que c'est toi qui as inscrit le maximum de points, le plus de points de ton équipe? Alors, je suis passé master, donc à savoir vieux pour les jeunes du club depuis septembre. Et ouais, je suis assez fier d'avoir encore le meilleur total de points sur une épreuve. Mais c'est ma performance, honnêtement, elle s'inscrit dans un collectif. Et certes, ça me permet de taquiner les jeunes à l'entraînement, en leur disant que le plus vieux est encore devant, mais c'est vraiment, ça m'aurait pas embêté de faire moins de points, de pas être le premier du club. Du moment qu'on avait ce résultat collectif-là, c'était le plus important. Bon, en tout cas, bravo. J'ai juste une dernière question de notre ami Victor, qui nous dit la suite de la saison pour toi, c'est tu vas faire un petit peu, je sais pas pourquoi aimer ça, mais triathlon Vouglan, j'ai jamais vu sur un triathlon. Est-ce que tu vas t'aligner sur... Non, non, non. La suite de la saison. Alors, j'ai pas vu sa question. Attends, je remonte un peu dans le. Non, c'était pas dans le titre, c'était en perso qui m'a envoyé. Savoir si, du coup, t'avais prévu que la suite, c'était, pourquoi pas, triathlon Vouglan. Ah non, non. Oh, surtout pas. Surtout pas. Non, non. Je change un peu. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de steeple. Là, j'ai entre guillemets dépanné le club sur le steeple parce que je m'oriente cette saison plutôt sur du 5000 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres sans obstacle. Mais non, non, j'irai pas non plus sur triathlon. Non, non, pas cette année. Hors de question. Bon, en tout cas, juste pour conclure, il y a Tom qui nous dit, t'es vieux, mais t'es pas obsolète, et ça, on a bien vu. Donc, encore bravo à toi, Pierre. Merci beaucoup. Merci en tout cas à toi et aux médias de mettre en avant notre club. Je sais que l'athlétisme fait un peu moins parler que le foot, le rugby ou le basket sur le bassin lédonien. Mais malgré tout, on a un club de 400 licenciés et on a des vraies forces vives et des vrais talents. Donc, c'est vraiment sympa de ta part de nous mettre en avant. C'est normal, en tout cas. Passez une bonne soirée. Merci. Bonne soirée à toi aussi et bonne fin de média. Ciao. Alors, c'est vrai qu'on parlait de sport, alors de mettre en avant l'athlétisme. Effectivement, là, on va mettre ce soir en avant une autre discipline, la course d'orientation. Alors, il me semble qu'on avait déjà évoqué cette discipline il y a quelques semaines, quelques mois dans le média. Je salue d'ailleurs une athlète, Lilou Duchat, qui aussi était une belle athlète aussi très performante.
On va passer à la course d'orientation, comme je le disais à l'instant, avec ce week-end. Il y avait également lieu les championnats de France des clubs de National 2 et le club de Haut-Jura. Donc c'est Haut plus loin avec un accent Jura. Ils ont remporté cette finale National 2 et on va accueillir l'entraîneur Olivier Blanc-Tranchant. Donc si vous avez des questions sur ces disciplines, amis d'ailleurs runner, n'hésitez pas à rester pour participer à ce petit live. Et puis on va commencer l'interview avec Olivier. Alors vraiment, ça va marcher. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous. Merci. Ça fonctionne, ouais. C'est Nickel. parfait. C'est parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté Voilà. l'invitation. Alors, un petit peu tardive, hein, je l'accorde, mais on est quand même toujours un petit peu dans l'actualité pour revenir un petit peu sur cette championnat de France de la semaine dernière en National 2. Alors, c'était pas très très loin, hein, c'était dans le haut budget au col de Cuvéry. Ouais, ça reste le Jura, hein. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un petit peu? Alors, on va rentrer en détail sur ces championnats, mais réexpliquer un petit peu aux gens, parce qu'il y a peut-être quelques novices ce soir qui vont nous suivre, je les remercie, pour expliquer un petit peu ce que c'est la course d'orientation et puis un petit peu le format de cette compétition ce week-end. Ouais, c'est vrai que la course d'orientation, c'est pas le sport le plus connu en France. C'est un peu plus populaire en Scandinavie. On l'appelle plutôt orienteering en anglais. C'est un peu plus stylé, je trouve, que course d'orientation. C'est un peu connoté sport à l'école, quoi. EPS. Ouais. Alors que je trouve que c'est pas du tout enfin ouais, c'est un autre sport en compétition, c'est vrai que c'est complètement différent. Donc ouais, pour expliquer vite fait, donc c'est un sport d'endurance, donc vraiment qui sollicite toutes les capacités aérobies, de 15 minutes sur les formats les plus courts, jusqu'à 1h30, 2 heures. Voilà, maximum c'est 2 heures en général. C'est rare qu'on dépasse les 2 heures. Euh, et après, il y a plusieurs formats de courses, voilà, pour diversifier un peu Et toutes ça les spécialités. va jusqu'à combien de kilomètres du coup? En 2 heures, ils peuvent faire Et ben, combien? en fait, ça dépend vachement. Ouais, du coup, la spécificité, c'est que du coup, on est sur des terrains assez spécifiques. Donc en forêt, en tout terrain, il n'y a pas forcément on n'est pas sur chemin en fait. Donc Ouais. les terrains sont choisis en fonction ouais, du relief. Il y a vraiment faut que ça soit très intéressant pour nous, pour créer des itinéraires vraiment intéressants, pour avoir un peu du micro-relief. Bon, après, ça c'est toute la partie technique, mais En règle générale, il y a combien de balises à pointer, comme on dit dans le jargon ouais, bah, par exemple, maximum, on va dire une trentaine, Ah ouais. de 20 à 30. Et, et c'est assez court, hein. Ça peut être des fois de 30 secondes, des interpostes à 10 minutes, voire 20 minutes même sur des longues distances. Donc c'est vraiment, ça demande beaucoup de concentration pour enchaîner tous les postes et pour avoir la capacité à rester lucide, quoi. Ouais. Et, ouais, faire les bons choix, trouver les postes sans perdre de temps, etc. Alors c'est vrai que avant ces championnats de France de National 2, vous aviez déjà remporté le titre dans les catégories inférieures, les échelons inférieurs, National 3, National 4. Là, cette année, c'était la première fois que vous étiez à ce niveau-là ou vous étiez déjà assez courant, référent sur ce niveau-là et voilà, c'était quoi un petit peu le constat Mmh. que vous avez fait de l'arrivée? Ouais, c'est vrai qu'on a eu à chaque fois, on essaie d'être compétitif et d'être présent. Mais disons que ouais, pour revenir sur le format de la course, donc c'est un relais en fait de 8 coureurs, Mmh. donc qui s'enchaînent avec des contraintes aussi de catégories, donc d'âge, et des distances différentes sur chaque relais. Ce qui fait qu'il faut avoir forcément une jeune performante, une personne plus âgée performante, en fait un peu toutes les catégories. Ce qui fait qu'on n'a pas eu toutes les années les personnes les plus performantes sur chaque catégorie. Donc on a toujours joué un peu le podium, mais c'est vrai que cette année on a réussi à rassembler toutes nos forces et c'est vrai que ça a payé finalement. La stratégie était bonne et après bon bah c'est aussi les performances de chacun. Le jour J, c'est jamais en présentation, c'est jamais joué d'avance quoi.
Lucie qui nous dit c'est grâce au père Bobin cette victoire. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre les commentaires. J'ai vu justement les catégories. Je remercie d'ailleurs notre ami Laurent Mérin, un correspondant au Progrès comme moi d'ailleurs, qui a rédigé l'article sur votre succès parce que sa fille Alice est dans votre équipe. Ouais. Les catégories, alors j'ai lu H75, D18, ça monte à D25. C'est quoi un petit peu les catégories? Ouais, bah pour vraiment de manière globale, je crois que le doyen, il doit avoir plus de 95 ans, je crois. Ah ouais. Un Suédois, je sais plus. Bon, il a dû vieillir un peu. Je sais plus s'il est dans le circuit, mais ouais, il y a vraiment, il y a pas d'âge, quoi, on va dire, pour faire ce sport. C'est vrai que c'est ça qui le rend accessible à tout le monde et c'est vraiment une ambiance particulière. Bah, sur des courses comme ça où il y a tout le monde est là, même les élites qui se noient avec plus les loisirs, on va dire. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Et il y a un truc qui était beau aussi, c'était la veille, hein, il y a deux partenaires du club qui étaient montés sur le podium sur les championnats de France moyenne distance avec Jean-Pierre Poncet et du coup Mm, Alice Mera dans leurs catégories respectives. Je pense que ça a dû les mettre en confiance pour l'épreuve du lendemain. Alors Jean-Pierre n'a pas couru, mais pour Alice notamment, j'imagine que mm. ça met du baume au cœur et puis elle a dû être motivée comme jamais. Surtout qu'elle était dernière relayeuse hein, sur le dimanche. Exactement. Ouais. Non, franchement, c'était un beau scénario, parce qu'il y a deux relais de la fin. Donc moi, je faisais l'avant-dernier et elle le dernier. On avait 14 minutes de retard, il me semble, sur le. On était ouais, peut-être 5 ou sixième. Et donc quand je prends le relais, 14 minutes de retard. Et donc Et j'arrive à faire une grosse course. Ouais. c'est dû à la stratégie parce que vous pouvez intervertir les catégories d'âge et chacun fait comme il veut avec son équipe, c'est ça? Ouais, il y a une part de stratégie parce que ouais, je pense ceux qui étaient en tête au début, ils avaient un peu misé sur le début de course pour prendre le plus d'avance. Je pense avec leurs meilleurs éléments, ils les avaient placés en début de relais. Alors que nous, on a fait la stratégie. Bon, c'était assez homogène, mais on avait une bonne fin quoi quand même. Les deux derniers, on savait qu'on allait ramener du temps. Et bon, bah ça a bien marché quoi. Et finalement, ouais, je reprends 8 minutes. Et après, Alice, elle reprend encore. Elle arrive à redoubler deux, trois personnes pour arriver en tête quoi. C'est Donc elle vrai a que tout donné. c'est Pierre Latte, hein, le club qui était en tête, je crois, Ouais, l'équipe du exactement. Loup. Et ouais, c'est ça. Euh, et Et c'est bon, assez bah, sans rancune. je me dis quand même, c'est une épreuve qui doit durer assez longtemps, non? C'est quoi le format par relais? C'est combien de kilomètres? Parce Ouais, que ils ça doit durer quand même. sont. Bah justement, ça reste un peu raccourci, vu que sinon ça durerait ouais, toute la journée. Là, on est parti à 6h30 et on est arrivé vers 11h. Donc ça s'enchaîne des relais de 20 les plus courts à 50 minutes, on va dire les plus longs. Ouais, sinon ça durait trop longtemps. Et on dit souvent est-ce qu'un bon runner peut faire un bon coureur d'orientation? J'ai l'impression que non, hein, parce Mhm. que je pense qu'il a beau Ouais, être foncer tête c'est baissée. quand même les Et, deux. ah Mhm. ouais. C'est quand même les deux. Bah, par exemple, ce week-end, on avait la présence de Sylvain Cachard, pour donner l'exemple. Donc lui, je sais pas, ouais, il est assez connu. Il est champion d'Europe de course de montagne. Et On donc, va le taguer en commentaire. Sylvain Cachard, tu dis? ouais, Sylvain, il est venu s'essayer et bon, ouais, c'est quand même un autre sport. Voilà, quand il lit la carte, bon, forcément, il y a tout un apprentissage, des années et des années d'entraînement, en plus du physique, quoi, pour atteindre la perfection qui est quasi inatteignable, quoi. Donc, ouais, il faut avoir les deux, quoi. Il faut être fort de partout. Avec les années, on arrive encore à se faire piéger sur l'orientation. Et vous faites des pièges. Qui c'est Ouais. qui met en place le circuit? Et ben en fait, on découvre le circuit à la prise de carte. Donc, en fait, on s'entraîne toujours sur des circuits différents. Donc, en fait, les pièges n'existent plus, quoi. Ou alors, il y a des pièges à tous les postes, mais en fait, avec tous les automatismes qu'on met en place sur l'entraînement, on arrive toujours à avoir une routine pour vraiment s'appliquer, pour avoir les postes sans faire d'erreur. Mais bon, les erreurs arrivent, hein. Par exemple, la veille, on avait le championnat de France donc de moyenne distance.
là samedi. Et ouais, j'ai fait une belle erreur au deuxième poste, par exemple. Ça m'était pas arrivé depuis un moment. Là, pour le coup, je me suis fait piéger par le traceur, on va dire. Il avait bien. Ouais, j'avais pas compris exactement l'attaque du poste et le traceur a gagné. Et t'as pris quoi alors? T'as pris les pénalités? C'est quoi un petit peu après le. Non, bah en fait, c'est simplement. Bah, je perds 1 minute en fait sur cet interposte. Je suis à plus 1 minute par rapport au meilleur chrono. Donc, c'est juste que j'ai pas en attaque. Je l'ai pas trouvé tout de suite. En fait, j'ai dû ralentir. Donc forcément, le rythme cardiaque baisse. On perd un peu on n'est plus trop dans le rythme. Ça casse le rythme en fait. Et déjà 1 minute de retard, je me retrouve derrière le peloton, quoi, on va dire. Même si c'est une course individuelle, mais je savais que c'était déjà compliqué, ouais. Et Chloé qui dit, alors que pour rebondir à ce qu'on disait entre le bon coureur et le bon orienteur, elle dit que du coup, en fait, les bons orienteurs peuvent devenir des bons trailers comme Frédéric Tranchant. Euh, hum, c'est vrai que ça aide parce que on voit souvent aussi des bons coureurs dans le trail. Moi, j'en ai fait aussi pas mal de trail, mais des fois qui étaient bons, mais qui couraient à tête baissée. C'est ça aussi un petit hum, peu le. Et là, du coup, peut-être que vous devez voir un petit peu des gens comme ça, des novices, peut-être pas hum. assez, pas assez observateurs sur le parcours. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, hein. Après, c'est vraiment deux sports différents et bah, forcément, ceux qui ont des grosses capacités physiques, c'est comme tous les sports d'endurance, hein, ils sont capables de switcher d'un sport à l'autre et de s'adapter aux contraintes de chaque sport. Mais bon, de base, ouais, celui qui a un énorme moteur, s'il s'entraîne comme un malade en orientation, je pense qu'il pourrait faire quelque chose. Et encore, c'est pas gagné. Faut quand même avoir quelque chose en plus. Et je sais qu'il y a eu une reconversion réussie, Olivier, tu vas me dire si tu la connais, c'est Pauline Villemin, une biathlète jurassienne que je salue, Mhm. qui était dans l'équipe du Doubs. Alors, je sais pas si c'était ce week-end, elle était contre vous. Et ben, en Euh, fait, elle est en catégorie supérieure parce que nous, on est en division 2. Et ouais, donc, elle a couru. Ouais, ils ont fait un bon résultat. Ils ont fait troisième c'est ça, en division 1. Donc, on l'a- ouais, c'est encore un niveau d'au-dessus, là. Ils ont fait une belle on perf. l'a- Enfin, on la mhm. félicite. Alors c'est vrai que quand j'ai lu l'article et tout, la fin est quand même assez terrible du papier de Laurent parce qu'il dit bah vous êtes champion. Alors c'est extraordinaire, ça vous est jamais arrivé donc tu reviendras avec moi dessus sur ce titre, mais c'est un titre qui vous permet pas de monter à l'étage supérieur parce que vous avez un effectif qui est pas assez conséquent. Vous avez 53 licenciés qu'il a inscrits. Vous avez pas assez de licenciés pour monter. C'est quand même dingue que la Mhm. Fédé instaure des règles comme ça. Non, honnêtement, c'est encore pire, hein, je dirais. C'est parce qu'il manque. En fait, il y a des experts qui nous manquent, des experts techniques, on va dire, Hum. qui permettent par exemple, d'un arbitre pour aller Oui. sur des compétitions etc. Et en fait, on a des quotas selon chaque club à avoir et ça nous catégorise dans chaque division après pour avoir notre place, on va dire. Mais bon, ouais, je trouve que c'est pas du tout, c'est antisportif. Enfin, de mélanger ça avec la compétition, je trouve que bon, je vois pas où ça Et mène, où ça mènera quoi. Donc, c'est c'est un peu l'adage. perdu d'avance. Ouais, après, c'est l'adage malheureusement de pas mal de disciplines. On le voit dans le foot, on le voit dans le rugby, l'arbitrage. Même moi, dans le tennis de table, on le voit aussi. Enfin, c'est à un moment d'un certain niveau, ils demandent un nombre conséquent de juges d'arbitrage, choses comme ça. Donc, c'est pareil Mm. pour vous. Donc, Ouais, ouais, si la c'est sûr structure que est ça intégrée, devient hyper complexe après quoi. Et je trouve dommage parce qu'on reste quand même un petit sport et en fait, on n'a pas besoin de complexifier autant quoi. Faudrait mieux rendre la chose les plus simple pour que ça soit le plus accessible possible et qu'on fasse grossir ça sans mettre des bâtons dans les roues un peu à tout le monde quoi, pour pas grand-chose. Et ouais, à mon avis, bon, bon, on verra si ça paye, hein. on va, on va essayer de pas trop se mettre à dos quand même la fédération. J'espère qu'un jour ils vont revenir et puis qu'ils vont quand même essayer de vous faire remonter en National 1. C'est un club On jeune espère, d'ailleurs ouais. au Jura. Au Jura, c'est un club jeune. J'ai cru comprendre, il avait à peu près une quinzaine d'années d'existence. Mm. C'est beau ce que vous avez réussi à monter plus de 50 licenciés pour un club comme ça dans le Haut-Jura. Et ouais, bah en fait, ça a grossi très vite. Et ces dernières années, je trouve que, ouais, une dizaine d'années où ça stagne un peu, j'ai l'impression. Mais il y a eu un énorme engouement au début, bah, notamment grâce à François Gonon, qui est quand même bien connu dans le secteur. Il a été champion du monde.
même en trail, il a fait des chronos stratosphériques. Il a gagné des grosses courses. Donc c'était vraiment un peu la star locale qui a mis en lumière le club, je pense. Et en fait, depuis, ouais, ça stagne un peu. Donc bon, je pense que c'est le temps de voilà trouver trouver notre place. Oui, parce que c'est vrai que vous êtes sur un secteur géographique où le nordique, que je couvre toute l'année, prend quand même de la place. Donc, est-ce que ce serait pas une activité d'appoint justement pour ces. Vous peut-être proposer des licences, pas événementielles, mais un peu annexes pour justement ces sportifs qui veulent s'entraîner l'été. Mm. Dites, bah, tiens, venez au club d'aujourd'hui. Ouais, c'est exactement ça. Bah, la plupart des coureurs là au club, ils font la saison de ski l'hiver et après, forcément, ceux qui se mettent à la compète, bah, c'est pas forcément compatible. Surtout que la saison démarre un peu tôt, des fois en orientation, et la saison d'hiver, ça empiète un peu, donc c'est pas toujours compatible. Mais ouais, en tout cas, c'est complémentaire, je trouve, et et ça fait, c'est deux sports d'endurance vraiment qui vont bien ensemble, je trouve. Moi, j'en pratique l'hiver et je trouve que ça apporte pour les deux, quoi. Personnellement, tu as eu des. Parce que c'est vrai qu'on fait un focus vraiment sur le club, mais je voulais juste te poser la question personnellement. Tu as eu des résultats individuels au niveau national sur la course d'orientation? Bah, justement, là, cette année, je venais défendre mon titre la veille là, au Oui. championnat de France. Euh, et voilà, bon, bah, je venais le défendre, je m'étais préparé. Et, et là, celui qui a gagné, il était un peu meilleur. C'est sûr que c'était compliqué, mais j'avais envie de faire au mieux. Et bon, j'ai pas fait la course de ma vie, mais bon, ça, ça a pas payé, mais je suis content d'avoir déjà eu un titre l'année dernière. Je vois, je vois un commentaire de Lucie qui nous dit je veux faire une pub pour l'Insta du club de vlog, Co-Jura Vlog. Et Ah d'ailleurs, bah elle le ah répète toutes les oui. émissions, en disant, il faut faire de la pub. Moi, je fais payer la pub, faut arrêter, je rigole. Et c'est quoi alors ce vlog-là? Raconte-moi un petit peu. Ouais, ouais, bah ça c'est un conte, un conte légende du club d'Aujura, hein. Donc Ouais. ouais, allez tous suivre, hein. Ça raconte C'est- un peu les péripéties des Jurassiens. Bon, bah, on va aller suivre ça. Si tu avais un petit dernier mot, parce que je vois que le temps passe malheureusement. Alors, il y a eu un petit peu de retard avec Pierre, on va lui tirer les oreilles, mais si tu avais un petit mot de conclusion. Ouais, non, mais merci de m'avoir invité. Et puis je pense que si s'il y a des non-orienteurs qui voient un peu, qui regardent cette vidéo, bah essayez de contacter les clubs locaux. Et puis si vous aimez les sports d'endurance, un peu dans la nature, ou vraiment découvrir des spots magnifiques, bah c'est sûr que c'est le bon sport, quoi. Et puis vous serez bien accueillis. Bon, bah, super. D'ailleurs, hein, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous suivent, la vidéo sera retrouvée dès demain sur YouTube du média Sport 39. Tu tapes sur YouTube, tu vas le trouver. Donc, vous pourrez la repartager. Et justement, bah, celles et ceux qui sont abonnés aussi à la chaîne YouTube, qui connaissent pas forcément, donc vont découvrir à cette occasion la course d'orientation. Donc, c'est top. Merci beaucoup en tout cas, Olivier. Merci à toi. Passe une bonne soirée. Toi aussi, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Tac. Alors, merci à vous hein, pour la présence. Vous étiez nombreuses et nombreux ce soir, très actifs aussi en commentaire, donc c'est cool. Merci à Pierre et à Olivier d'avoir été présents. On fera une émission la semaine prochaine, bien évidemment, hein, comme toutes les semaines. Juste un petit point pour terminer, un petit peu santé, parce que je pense que vous êtes tous au courant que bah, les chaleurs arrivent, donc faites gaffe quand vous faites du sport. Et surtout, les allergies. Je pense que de plus en plus de gens sont allergiques donc au pollen notamment. Donc faites gaffe quand vous courez notamment. Donc voilà, protégez-vous, faites du sport comme on le dit à chaque fois, évadez-vous comme vient de le dire Olivier. En tout cas, merci de votre présence, du soutien, ça fait plaisir. On continue à faire les vidéos comme toutes les semaines, donc c'est cool. On essaiera de trouver nos disciplines encore, mais voilà, on essaye au maximum hein, de faire les émissions toutes les semaines. Merci encore à vous. Passez une bonne soirée et puis un bon week-end et puis bah, à très vite. Allez, ciao.